Bien-aimés dans les Seigneurs, membres de l'Église Cri d'Espoir et tous ceux-là qui nous suivent en live, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Désormais, tenant compte des décisions du gouvernement, nous serons obligés de passer en live. Donc vous allez nous suivre sur notre page Cri d'Espoir Culte Live. Donc chaque dimanche, à dater de ce dimanche, de 9h30 à 9h50 ou 9h55 minutes mardi, nous le ferons de 17h à 17h30, de même le vendredi de 17h à 17h30. Nous demandons à tout le membre de l'église Centre Missionnaire Cri d'Espoir de vous abonner à cette page, de nous suivre par rapport au programme de l'église, d'observer aussi nos jeûnes de vendredi, jeûner même à la maison. Et puis 17h, 17h30, vous connectez pour suivre les cultes en live. J'aimerais rapidement, pendant mon introduction, parler un peu de ce qui se passe dans le pays et dans le monde avec ces pandémies de coronavirus. J'aimerais souligner ici tout cela qui passe au Facebook, réseaux sociaux, télévision, parler du temps de la fin, du jugement et consorts. J'aimerais dire que le temps de la fin ne commence pas maintenant. Le temps de la fin a commencé depuis la venue du Saint-Esprit selon Joël 2, 28, Actes chapitre 2. Et donc, nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes, nous sommes déjà nés dans les temps de la fin. Donc, ce n'est pas ceci des coronavirus qui va vous effrayer pour dire que Jésus revient. Jésus revient bientôt, ce message a été prêché il y a 2020 ans passés. Donc nous sommes déjà dans les temps de la fin, avant même que nos ancêtres soient nés. Donc ne paniquez pas, nous vivons dans les temps de la fin déjà, et ayez Jésus dans votre cœur, n'ayez pas peur. Deuxièmement, j'aimerais aussi vous avertir sur tout ce qui s'est dit par rapport à ces virus, coronavirus. Nous ne connaissons pas l'origine, certains disent que c'est inventé par l'homme, certains disent que c'est naturel. Nous ne sommes pas sûrs de l'origine de ce virus. Et moi je pense que nous ne devons pas avoir peur de ce virus en tant qu'homme de Dieu ou enfant de Dieu. La malaria a tué plus que ce coronavirus. Il y a la peste espagnole qui avait tué au moins plus de 500 millions de personnes. Il y a la grippe qui tue, il y a beaucoup de choses qui tuent. Alors nous avons enseigné cela dans Matthieu 10, 28. Jésus-Christ avait dit, ne craignez pas ce qui tue les corps. Ne craignez pas ce qui tue les corps. Et ce qui tue les corps peut être la maladie, peut être la sorcellerie, peut être les attaques démoniaques, ça peut être les accidents. Donc Jésus-Christ dans Matthieu 10, 28 nous a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. En tant qu'enfant de Dieu, ne craignez pas ce virus, mais toutefois observez les mesures préventives, car Jésus-Christ nous a dit dans Luc chapitre 10, verset 3, qu'il nous envoie comme des agneaux devant des loups, et dès que nous devons être prudents. Lavez-vous les mains, suivez toutes les consignes que nos experts de la santé nous obligent de le faire. Mais ne craignez pas ce virus est déjà vaincu par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, ne soyez pas aussi victimes des opportunistes pendant ces moments où nous sommes à la maison, nous faisons des cultes à la maison. Il y aura sûrement des opportunistes qui vont passer, faire des services à la maison, éviter tous ces trucs parce que quelqu'un peut venir se dire prophète, venir faire un service à la maison, ici la porte de coronavirus à la maison. Ouais, donc vous êtes suffisamment enseigné d'être fort en ces moments, de faire des cultes de famille, d'être à la maison, prier ensemble et aussi élever votre voix tout ensemble et combattre ces coronavirus. Il n'est pas plus puissant que d'autres virus que nous connaissons, que la médecine a vaincu. Si la médecine a vaincu le paludisme, tuberculose, poliomyélite, alors quel est ce coronavirus pour qu'il ne soit pas vaincu? Donc ne soyez pas paniqués, habituez-vous à ces cultes de live, ça va nous permettre aussi de faire grandir notre communion avec le Seigneur, aussi notre engagement à prier seul. Comme nous l'impressions tous les jours que les pasteurs ne sont pas de Jésus, ne sont pas des omniprésents, voilà l'occasion qui se présente où tu dois montrer ta foi en Jésus-Christ. Mais mon message ce matin va se résumer sur Luc chapitre 4, verset 2 à 4, où le diable est venu tenter Jésus-Christ pendant qu'il avait faim.
et lui dira, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et Jésus lui répondit ceci, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces temps, si vous manquez du pain c'est quoi? C'est tout ce que tu peux te nourrir, l'argent, le maïs et consorts. Mais ce n'est pas ça seulement qui fait vivre, la parole de Dieu aussi fait vivre. Si vous croyez à la parole de Dieu, vous allez vivre pendant ces moments, vous allez survivre et donner un témoignage que vous étiez là pendant qu'il y avait coronavirus, vous avez survécu, vous avez vécu aussi la main puissante de l'Éternel. Alors ne paniquez pas, ne craignez pas ce qui tue le corps, a dit Jésus, mais la parole de Dieu fait vivre. En ces moments où il y a peu de circulation, en ces moments où il y a confinement, prenez le temps de méditer la parole, prenez le temps de confesser la parole, prenez le temps de déclarer la parole et la parole vous fera vivre. Souvenez-vous, tout a été créé par la parole de Dieu, les cieux, les étoiles, les hommes que nous sommes, les arbres, tout a été créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous faire vivre pendant ces temps où tout le monde est paniqué. Vous confessez la parole, confessez que le coronavirus est vaincu, confessez que le monde sera guéri par la puissance du nom de Jésus-Christ, confessez que vous allez vivre, confessez que ce virus ne vous atteindra pas. Courage, bien-aimés, là où vous êtes, nous sommes avec nous et surtout, prenez le temps de prier. Il y a beaucoup de certaines personnes qui combattent aussi les offrandes en ligne. Si vous en avez l'occasion, donnez vos offrandes, ça fera un culte complet. Vous priez, vous écoutez la parole de Dieu, donnez les offrandes. Ne suivez pas les incrédules, ne suivez pas les gens qui interprètent mal la parole de Dieu pendant ces moments ici. Levez-vous tous dans la foi et le Seigneur nous a déjà fait vaincus depuis la croix de Golgotha. Vous êtes plus que vainqueurs, prenez courage et que le Seigneur vous bénisse. Nous serons encore en ligne le mardi à 17h, le vendredi à 17h. Mais aussi, nous avons nos bureaux ouverts où nous pouvons vous recevoir un par un, pas des attroupements, mais un par un. Déjà mardi soir, nous serons là, aussi vendredi soir. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons ensemble, communiquons-nous par des téléphones, par des messages de l'internet, encourageons-nous. Ne suivez pas des messages négatifs, des messages qui vous intimident, des messages qui vous affaiblissent. Vous avez Jésus dans votre cœur, vous avez la vie éternelle. Et si même Jésus revenait aujourd'hui, nous sommes déjà dans la liste des sauvés. Soyez bénis. Et donc n'ayez pas peur de toutes ces circonstances. Les hommes quittent ces terres, pas seulement par le coronavirus, il y a des accidents, il y a des crashs, il y a tout ça. Donc soyez prêts tous les jours. Jésus peut revenir à tout moment, ou si Jésus ne revenait pas, toi aussi tu peux mourir à tout moment. Donc ce n'est pas le moment d'être paniqué. Nous sommes des enfants de Dieu, nos noms sont écrits dans les livres de vie et nous sommes parmi les sauvés. Soyez bénis et restez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye, à la prochaine édition le mardi. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci.